Shalom, 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 excellent peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage. Je prie que cette parole, cette méditation de ce matin te trouve en très bonne santé. Si tu étais malade quelque part, que cette parole t'apporte la véritable restauration et la véritable guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons encore ce jour, notre espace quotidien, dénommé le pain quotidien, qui est un espace de méditation de la parole de Dieu, où nous sommes véritablement bénis. Alléluia. Durant ce mois, notre thème est intitulé « Imiter leur foi », tiré de Hébreux 13, 7. Le thème de la semaine, dès le commencement. Le thème qui requiert aujourd'hui notre attention, héritier de la foi, tiré du livre de Hébreux 11, 7, que nous lisons avec beaucoup de respect. C'est par la foi que Noé avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette belle parole. Notre thème du jour, bien-aimé, comme je l'ai dit, héritier de la foi. Nous connaissons tous, bien-aimés, selon Hébreux 11, les héros de la foi, et nous avons été bénis par les enseignements concernant ce grand thème par le prophète Nathan, le docteur Franck, l'évangéliste Sarah Adé. Alléluia. Bien-aimés, nous, aujourd'hui, nous allons nous appuyer un tant soit peu pour comprendre la profondeur de la foi. Nous appuyer sur l'histoire de Noé. Alléluia. La Bible déclare, bien avant que nous rentrons dans le vif du sujet, dans le livre de Genèse 6, Dieu a vu la méchanceté des hommes. Cette méchanceté était grande sur la terre. Et les pensées des hommes portaient uniquement sur le mal. Alléluia. C'était une période où la méchanceté s'était vraiment accrue sur toute la surface de la terre. Il n'y avait vraiment pas de très bonnes pensées dans l'esprit des hommes. Alléluia. Mais la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, car il était juste et intègre, dans le livre de Genèse 6. À cette période, c'est vrai, la méchanceté s'était accrue, les hommes étaient méchants, il n'y avait pas d'amour entre les hommes, et la vie était difficile. Il n'y avait pas véritablement de fraternité. Les pensées étaient très très mauvaises. Mais Noé, à cette époque, a trouvé grâce aux yeux de Dieu, car, nous dit la Bible, il était juste et intègre. Alléluia. Selon le passage que nous venons de lire, bien aimé, la Bible déclare que Dieu va se révéler à Noé. La Bible dit, c'est par la foi que Noé avertit des choses. Il a été averti, notre patriarche Noé a été averti divinement des choses qu'on ne voyait pas encore. Alléluia. Sa foi était tellement forte, sa foi était tellement si grande que l'Éternel Dieu lui a révélé de façon divine des choses qui devaient arriver. Je prie ce matin, bien-aimé, que ta foi te conduise à comprendre la pensée véritable du Seigneur. Que ta foi t'amène, comme le patriarche Noé, à être divinement averti des choses qui doivent arriver. Dieu a prévu détruire la terre par le déluge. Mais parce que Noé, le patriarche Noé,
avait la foi, il était intègre, Dieu était obligé de se révéler, de révéler sa pensée, de révéler à Noé ce qu'il allait faire par rapport à la terre. La foi est véritablement importante. Je prie que l'Éternel te donne cette foi, la foi de Noé, afin que lui, Dieu, il puisse te donner de l'avance sur les choses à venir. Car celui qui a la foi, bien-aimé, a de l'avance sur les choses. Que cela soit ta part, que cela soit ta portion ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est par la foi que Noé a été averti de ces choses-là. Rien n'était caché à Noé. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Bien-aimé, je prie que la foi, que ta foi amène Dieu à te révéler les choses cachées, les choses profondes cachées, afin que tu prennes, bien-aimé, les dispositions nécessaires pour ne pas être surpris et que Christ soit glorifié. Dans le passage que nous avons lu, la Bible dit, c'est par la foi que Noé a eu une grande crainte, une crainte respectueuse. C'est parce qu'il avait la foi, bien aimé, que Noé avait la crainte de son Dieu. Cette foi qu'il avait, bien aimé, dans sa marche avec Dieu, a créé une crainte respectueuse. Il respectait son Dieu. Cela est l'œuvre de la foi. Bien aimé, je prie que l'Éternel fasse de toi un homme, une femme qui craint l'Éternel. Et cette crainte est possible que si tu t'appuies sur la foi, si tu es un homme de foi, une femme de foi. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Bien aimé, tu es béni ce matin, car le patriarche Noé, son histoire est un exemple fort qui doit amener le peuple de Rehoboth, le peuple du monde entier, toi qui m'entends, à comprendre que la foi nous amène à craindre Dieu de façon respectueuse. Alléluia. Cela est ta portion, cela est ta part, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, à cette époque, le monde vivait très mal, les hommes vivaient très mal. Et Dieu se révèle à son serviteur. Dieu va lui dire, je vais détruire la terre par le déluge. Puisque toi, tu as la foi, tu es intègre, je te révèle ces choses. Voici les dispositions à prendre. Tu vas construire une hache. Regarde, j'imagine un peu, quand Noé était en train de construire l'hache, imagine un peu les moqueries des hommes. Imagine un peu les paroles qu'il recevait. Des paroles pas encourageantes, des paroles blessantes, des paroles d'humiliation. C'est tellement qu'on l'a traité même de fou. Regarde celui-là, il est en train de construire une hache actuellement où ce n'est même pas la saison de pluie. Il construit une hache sous prétexte qu'il aura un déluge. L'eau va venir et l'eau va détruire la terre. Se sont moqués de lui. Mais la foi de Noé n'a pas vacillé. Parce qu'il a cru véritablement, parce que Dieu lui a parlé divinement, alors il est resté serein. Il est resté serein sans douter, malgré les railleries des hommes, malgré les propos des hommes. Noé a continué à construire l'arche parce qu'il avait la foi. Bien aimé, que rien ne fasse vaciller ta foi. Les hommes autour de toi peuvent se moquer de toi parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu vis par la foi. Mais toi, tu sais en qui tu as cru. Parce que tu as la foi, tu as de l'avance sur les gens autour de toi. Tu as de l'avance sur les hommes et les femmes de ta génération. C'est des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, puisque tu as de la foi, ces choses te sont révélées. Rien n'est caché à celui qui a de la foi. Je prie que cette portion de cette écriture soit le partage de quiconque entend ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Noé ne s'est pas arrêté. Il a continué jusqu'à la fin.
Et cela a été bénéfique. Alléluia. Bien-aimé, par la foi, il a construit là jusqu'à la fin. Par la foi, il est allé au-delà des moqueries. Il a dépassé ces choses. Que rien, bien-aimé, te ramène encore en arrière. Ce que tu as commencé, la marche que tu as commencé avec le Seigneur, va, achève cette marche. Que rien ne te ramène en arrière. Et la foi, devant se trouve la grâce et la bénédiction. Devant se trouve le salut. Parce que quand Noé a achevé l'arche, le salut était devant. Il a été sauvé, il a été épargné du déluge. Et je prie ce matin que ta foi t'amène véritablement à être épargné des dangers qui sont à l'horizon dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare par la foi, Noé a sauvé sa famille. Sa famille a été sauvée. Pourquoi? Parce que Noé avait la foi. Regarde, la foi que tu manifestes aujourd'hui, c'est vrai, est bénéfique pour toi, mais pas pour toi seul, mais pour ton entourage, pour tes collègues, pour ta famille, pour ta maison, pour ta nation bien-aimée. La foi que tu manifestes, bien-aimé, va sécuriser ton entourage dans le nom de Jésus. C'est pourquoi prends appui sur la foi. Fais comme Noé et avance dans la foi. La Bible déclare, par la foi, il a été trouvé juste. Sa foi l'a justifié auprès de Dieu, auprès du Seigneur. Que cela soit la part et la portion de celui qui m'entend ce matin. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus. Prenons exemple sur les différents héros de la foi. Mais en ce jour, bien-aimé, appuie-toi sur la foi qu'a manifesté le patriarche Noé. Comme je l'ai dit, il ne s'est pas arrêté. Il a continué parce qu'il avait la foi. Sa génération était corrompue, mais lui, il est resté intègre. Mais lui, il ne s'est pas mélangé avec ceux de sa génération. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Et il croyait à un Dieu qui s'est révélé à lui. Le Dieu qui révèle les choses cachées. Je prie ce matin que la foi que tu manques, que le Seigneur te donne pardon une foi qui t'amène à comprendre les choses à venir. Que le Seigneur te donne une foi qui ne vacille pas. Que le Seigneur te donne une foi qui te permet de sauver ta famille, de sauver ton entourage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prophète Rufin, bénédiction.